Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer notre série de petites impressions de gel presse. Je vous préviens que je ne suis pas professionnelle. Bon, j'avais déjà commencé il y a longtemps, un petit peu, et puis j'ai laissé tomber parce que j'avais pas le matériel qu'il faut. Et donc voilà, aujourd'hui, bon, ça fait un bon moment déjà que j'ai reçu la gel presse, je ne l'ai jamais essayé et là, aujourd'hui, on va l'essayer. Mais à côté, bien sûr, je suis désolée pour la lumière, à côté, j'ai aussi bon, je cache voilà, c'est encore pire. Donc, à côté, j'ai la gel presse maison, d'accord? Comme quoi, il y a toujours une alternative et on va faire la comparaison. Il y a d'autres alternatives. J'en ai essayé quelques-uns, mais c'est nul. J'ai pas aimé le plastique, la, le, le truc silicone là, le tapis de cuisson silicone, euh, la plaque de plexi, elle est là. Je l'ai essayé aussi, ça marche pas. Enfin, moi, j'aime pas l'impression que ça donne. C'est pas fini, c'est pas artistique. C'est de l'amusement, quoi. C'est pas, voilà. Bref. Donc, je vous présente déjà celle-ci. Je l'ai faite avec de l'alcool, de la glycérine et de la, de la gélatine en poudre. Alors, je ne peux pas vous dire les marques parce que ici, chez nous, on l'achète au kilo si on a besoin de 100 grammes, de 100 grammes. Donc, la marque, je ne connais pas. C'est un peu jaune, c'est pas blanc. C'est pour ça que ça a cette couleur. Euh, pour celle-ci, elle est bien blanche, elle est belle. Bon, j'ai pris la 20,5 sur 25,5. Vous savez que moi j'aime beaucoup les, les grandes pages, quoi. Je fais des grands albums, je fais des grandes pages, je fais jamais de cartes. C'est pour ça que pour moi, la petite, bon, une à 5 ça aurait été bien aussi, mais là, vraiment, donc, ça se présente comme ça. Elle est bien transparente, ça se nettoie très bien. Et on va commencer notre test. Alors, pour le reste du matériel qu'il faut, bon, là c'est, voilà, je retire le premier film, je retire le deuxième aussi. Voilà, elle est bien flexible. Voilà. Donc je garde ça au propre dans la boîte. Et une fois que j'ai fini, je remets entre les deux entre les deux rhodoïdes là, et voilà pour celle-ci. Pour celle-ci, je fais la même chose. Bon, celle-là, je la garde dans son... On la garde pas. Je l'ai faite épaisse, comme ça, elle résiste. Vous voyez, elle ne se déchire pas. Mais elle est quand même fragile par rapport à celle-ci. Elle est bien fragile. Faut pas... Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a choisi notre plaque, ce qu'il faut aussi, c'est, bien sûr, c'est... bon, je zoome là-dessus. Voilà.
Donc, une fois qu'on a notre plaque, il nous faut du papier, bien sûr. Alors, pour débuter, moi aussi, c'est ce que je vais faire maintenant, là. Pour débuter, et quand on ne connaît pas encore les techniques, il vaut mieux commencer par des feuilles d'imprimante. 80 grammes, c'est largement suffisant. Vous vous entraînez un petit peu, et puis une fois que vous savez à peu près comment faire, c'est là où il faut commencer avec les beaux papiers, quoi. Alors, vous pouvez utiliser les papiers de magazines pour faire vos impressions, pour vous entraîner, des feuilles de livres, tout ce qui vous tombe sous la main. Ce qui est déconseillé surtout, c'est les papiers gloss un peu brillants. Par exemple, papier photo, il faut pas. Les papiers trop brillants, il faut pas. Et voilà, c'est tout. Et pour les peintures, bien sûr, il n'y a pas mieux que... Bon, on peut utiliser toutes les peintures acryliques, d'accord? Acrylique, je dis bien acrylique, qui se mélangent avec de l'eau. À l'huile, je n'ai vu personne parler de peinture à l'huile. Donc, moi, je précise bien de l'acrylique. Toutes les marques. Euh, alors, ma préférence à moi, j'ai fait quelques tests et tout ça. Ma préférence à moi, c'est Bon, celles-ci, elles sont recouvrantes. Elles sont bien recouvrantes. C'est-à-dire, elles couvrent toute la surface. Moi, ce que je préfère, c'est les non couvrantes. Elles sont un peu translucides, transparentes. C'est celle-ci que je préfère. Je n'en ai pas trouvé ici. J'avais quelques trucs, j'ai essayé, ça marche très bien parce que j'aime bien la transparence, que ça laisse un peu... bref, je ne sais pas comment expliquer ça. J'aime pas que ça recouvre le tout. J'aime bien que ça transverse. Voilà. C'est une préférence. On peut faire avec les encres. Avec les encres, j'adore. Voilà, c'est l'effet encre que je préfère plutôt que l'effet peinture. Avec les encres, ça marche très bien, mais alors, pourquoi moi j'ai fait ça? Déjà pour le tuto, pour que vous ayez le choix. Et, et deuxièmement, quand je teste quelque chose que je doute, je l'essayerai sur celle-ci. Au moins, si elle tâche, s'il y a problème, euh, je ne l'ai pas sur la belle, la belle au bois dormant, sur un bel gel presse, d'accord? Par exemple, pour les, pour les peintures, pour les encres de chez Action, là, on voit sur les tampons, ça laisse des traces. Sur les pochoirs, ça laisse des traces. Ça ne veut pas s'en aller vite fait. Donc, sur la gel presse, je n'oserais pas essayer sur celle-ci. Par contre, sur celle-ci, j'oserais. D'accord? Voilà pour les peintures. Alors, avec quoi faire? C'est avec un brailleur. Et bon, je crois que je vais changer le nom de la chaîne. Je vais mettre les mésaventures de Hayat. Parce que vraiment, j'ai encore une mésaventure avec le brailleur. Je vais vous expliquer en travaillant avec. Donc, il vous faut un brailleur. Essayez de choisir une bonne marque. Parce que bon, celle-là, voilà ce que c'est. C'est quelle marque? Du je sais pas, en caoutchouc dur. Bon, pour le caoutchouc dur, c'est très bien. Pour le reste, c'est pas très bien. Quand je vais travailler avec, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Je ne sais pas si je peux remédier à ça. Je verrai plus tard. Donc, j'ai fait l'alternative. Et ça marche très bien. Et vous allez voir la différence entre les deux. Donc, pour la peinture, on a déjà
citer les peintures. Et bon, il vous faut tout ce qui vous tombe sous la main, des pochoirs, des tampons, je vous ai fait la vidéo, c'était exprès justement pour ça, pour garnir, pour décorer un peu les fonds. Je ne sais même plus. Ouais, oui, ils sont là. Donc, des trucs comme ça, au cas où vous n'aurez pas vu là. Alors, il vaut mieux que ce soit grand. Une prochaine fois, je vous ferai peut-être une vidéo sur, par exemple, là, moi, j'ai besoin de... Pour celle-ci, j'ai besoin d'un grand fond. Je le ferai peut-être avec vous. J'ai besoin au moins de un ou deux dans un thème spécial. Donc, je le ferai avec vous. Mais pour l'instant, je vais juste essayer de travailler avec les petits. Et voilà, on commence. Alors, pour la gel presse, celle-ci, 9 sachets de gélatine en poudre. D'accord? Et 250 millilitres. Alors, le sachet, je me suis renseignée sur... parce que c'est une recette américaine. Je me suis renseignée, un paquet, ça fait 80 grammes. D'accord? Donc, 8 fois 9, ça fait 72, je pense. Voilà. 72 grammes de gélatine, 250 millilitres d'eau froide. Alors, on verse l'eau froide sur la gélatine et on remue bien et on laisse reposer. Après, on mélange 125 millilitres d'alcool avec 125 millilitres de glycérine. On les mélange et on les laisse de côté. Après 10 minutes, alors 10 minutes, vous allez voir que on dit ça a fleuri, je pense. Quand un mélange, ça monte. Alors, à ce moment-là, vous prenez votre... alors, à la télévision, sur YouTube, j'ai vu sur la chaîne, je me rappelle plus, je suis désolée, je voulais écrire le nom de la personne, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, une fois, elle l'a passé au micro-ondes. Moi, le micro-ondes, j'aime pas trop passer mes choses dans le micro-ondes. Donc, ce que j'ai fait le bain-marie. Quand l'eau a bouilli, j'ai mis le feu très très doux et j'ai mis mon mélange d'eau et de gélatine seulement sur le feu. Donc, une fois que c'est devenu transparent, qu'on voit bien que ça a bien fondu, hors du feu, j'ajoute le mélange de la glycérine et de l'alcool. Et je remue bien, tout doucement, bien comme il faut que tout se mélange. Si je vois qu'il y a de l'écume, je retire ça tout doucement avec une cuillère et je verse dans un récipient. Alors, le récipient, il faut qu'il soit bien plat, d'accord? Bien plat. Et alors, moi, je vous donne mon astuce quand même, hein. Si vous regardez les vidéos du début jusqu'à la fin, il y a toujours des petites astuces que je ne mets pas dans le titre, que je ne mets pas dans la description, mais il y a toujours des petites astuces. Donc, voilà mon astuce. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça mon moule. Je vais essayer de le remettre à l'intérieur pour vous montrer aussi la façon, parce que j'ai vu des vidéos. C'est pas comme ça qu'on décolle une... Voilà, voilà. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pour le moule. Alors, je prends la mesure que je veux. Là, j'ai fait une A5 dans les bonnes mesures. Je prends ma mesure
dans du rhodoïde. Ça, c'est du rhodoïde. J'ai pris mes mesures, j'ai pris une feuille de rhodoïde. J'ai mesuré, par exemple, là, j'ai laissé 3,5 cm. Alors, j'ai mis 3,5 cm. Une A5, elle fait 15. J'ai mis 15 plus 3. Et dans l'autre sens, j'ai mis 3 cm et, 300, pardon, 3,5 cm, 15, 3,5 cm. Et dans l'autre sens, j'ai mis 3,5 cm, 21 et 3,5 cm. Donc, les 3,5 cm, il faut faire des lignes de pli. Et faire comme si on allait faire une boîte. D'accord? Et avec du scotch, j'ai scotché tout pour que ça devienne, que ça ne fuit pas. Et c'est tout. Voilà. Et ça supporte très très bien la chaleur. Il n'y a aucun souci. Sauf que, bon, il faut la mettre sur un plat bien plat. Par exemple, un plateau. Et vous calez les deux côtés là avec quelque chose. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, un carton comme ça, un grand qui fait la même mesure, et vous calez. Comme ça ne fait pas ça. Vous calez des deux côtés. Les deux petits, c'est pas un problème. Mais les deux grands, ça peut s'écarter un peu. Donc voilà. Et vous laissez toute une nuit, vous oubliez. À l'air dans votre cuisine, dans votre là où vous voulez. Le lendemain, vous pouvez la décoller. Alors, pour décoller, jamais un couteau, jamais autre chose. Vous faites juste ceci. Ça, et vous attendez un moment, et ça va se décoller tout seul. Et quand vous voyez que ça s'est décollé un peu, là, sur les coins, vous retournez votre plaque, et hop, ça se décollera tout seul, vous voyez? Ça se décollera tout seul. Même dans un plat en verre, même dans un n'importe quel plus profond, ce sera pareil. Il faut pas mettre le couteau. Donc voilà, je la mets à l'extrémité. Comme ça, on peut travailler les deux en même temps. Une fois qu'on a fait ça, alors ce que je vous dis à chaque fois que la glycérine, c'est quelque chose de primordial. Moi d'ailleurs, même celle-ci, je l'ai enduit de glycérine avant de l'utiliser pour la première fois. Ça protège, vous voyez, celle-ci, elle s'effrite sur les coins qui ont touché les coins d'ici, maintenant que je l'ai... Donc, la glycérine, c'est très très important. Vous mettez un petit coup comme ceci. Et même pour l'impression, ça la rendrait... ça rend un peu plus... La peinture, elle prend mieux. Elle vous laisse pas des petits... Et je passe. Comme ceci. J'ai mis juste un tout petit peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Voilà. Et je suis mon brailleur. Donc voilà pour aujourd'hui, et la prochaine fois, on fera des tests et je vous dirai plein de petites astuces encore. Au revoir et à bientôt. Bye bye.